Bénis le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus dès la fondation du monde, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Tu écris comme thème, asseyez-vous s'il vous plaît, tu écris comme thème les deux clés pour entrer dans ma bénédiction. Je ne sais pas si tu sais que Dieu t'a béni pour être béni. Je ne sais pas si tu sais que Dieu t'a créé pour être béni. Dieu ne t'a pas créé seulement pour te préparer à entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux s'approche. Mais pendant que le royaume des cieux s'approche, toi aussi, toutes les bénédictions, la Bible appelle les bénédictions célestes attachées à Christ, doivent t'arriver aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et s'il y a une autre version? Une autre version? Quelqu'un peut lire une autre version, s'il vous plaît? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas une autre version? Oui. Éphésiens 1, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Louange à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Louange à Dieu le Père. Ah, je voulais ça. Louange à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Seigneur en nous communiquant les dons de son Esprit qui vient du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Amen. Amen. Ce verset est profond. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens. Et la première épître que Paul a adressée, c'est aux Éphésiens. Dans Éphèse, vous connaissez la reine, la sirène, ainsi de suite. Donc dans Éphèse, il y avait beaucoup de dégâts causés par le diable. Tellement les chrétiens se plaignaient, alors l'apôtre Paul leur a écrit, dans l'autre version, louange, ou bien dans une autre version, on parle de louons Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui est le Père. J'avais préféré lire jusqu'à la fin pour que nous voyions que nous sommes d'abord ses enfants. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Amen. Je demande au Saint-Esprit de nous aider afin que cette parole soit vraiment reçue avec un cœur d'amour envers notre Dieu aussi. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parle ici des enfants de Dieu. La deuxième chose dont l'apôtre Paul parle, c'est de la grâce. Tu peux dire que la grâce surabonde dans ma vie? La grâce surabonde dans ma vie. Parce qu'au verset 2, il dit que la paix et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile ici, ou bien l'épître ici, parle en même temps de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous lisez Jean 17, la Bible explique, et Jésus-Christ dit, Père, toutes les âmes, toutes les personnes qui sont sauvées au travers de moi t'appartiennent.
Et comme toi et moi, nous sommes un, je m'en vais maintenant vers toi. Je préfère que ceux et celles qui sont déjà gagnés, qui ne sont pas du monde, garde-les comme tu m'avais gardé. Et si vous voyez avant Jean 17, Jean 16, c'est là où il parle du Saint-Esprit. Il dit que je m'en vais. Il n'est pas bon que vous soyez seuls. Donc déjà dans ce verset, il y a deux éléments, je peux ajouter le troisième. Le premier élément, n'oublie jamais que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas enfant du diable. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, tu dois toujours comprendre que si je vis, je ne mérite rien, je vis par la grâce de Dieu. Amen. Et la troisième chose, c'est ce que je disais par rapport à Jean 16, le Saint-Esprit est là. Maintenant, la Bible parle ici qu'il y a des bénédictions qui sont célestes, attachées en Christ. Mais comment nous allons recevoir ces bénédictions qui sont célestes? Nous voyons sur la terre, la Bible nous dit que Dieu a donné la terre aux fils des humains. Donc la terre ne t'appartient pas à toi seul, même les païens, la terre leur appartient. Amen. Maintenant que tu es enfant de Dieu, premier élément. Et deuxièmement, tu marches, tu vis sous la grâce. Et troisièmement, Jésus-Christ n'est pas là, c'est le Saint-Esprit qui est là. Dans le Saint-Esprit, tu dois avouer ces trois éléments pour comprendre ce verset. Le verset 3 de Éphésiens 1. Béni soit le Dieu et Père. Il n'est pas seulement Dieu, mais il est Père de Jésus. Donc la personne qui donne sa vie à Jésus-Christ devient enfant de Dieu. Ne devient pas encore fils. Deviens enfant de Dieu. Et quand tu es devenu enfant de Dieu, tu vas vivre par le salut, par la foi en Christ, par le salut qui t'a accordé gratuitement. Ça s'appelle la grâce. Donc avant de quitter ce lieu, dis-toi que tu es enfant de Dieu. Et deuxièmement, tu vis selon la grâce. Tout est grâce, bien-aimé. Amen. Et toi aussi est vanité. Amen. Quand tu veux choisir l'enfer, tu choisis la vanité. Quand tu choisis le ciel, tu choisis la grâce. Nous avons besoin de grâce. Nous ne méritons rien. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je ne mérite rien. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, béni soit le Dieu de grâce. Béni soit le Père de Jésus-Christ. Quand j'ai reçu Jésus-Christ, Dieu devient aussi mon Père. Est-ce qu'on comprend ce verset-là, la première ligne? Et la Bible nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions sont d'abord spirituelles. Amen. Amen. C'est pourquoi j'explique ces bénédictions spirituelles pour l'acquérir et le posséder. Il faut que tu deviennes d'abord enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as Amen. Pour yona ngai, tu as pas païenté, tu as pas païenté. Pose à la béni. Et donc, il faut qu'on passe par Jésus-Christ la porte des brebis. Oyami est comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, quand Oyami est comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Donc tu te dis que tout ce que je vais recevoir en Christ, ce n'est pas par mes efforts. Amen. L'ongola kanakanissiwana, na sali jeune, to sali jeune et prière. Ya monza na fungoli biso la porte te. Wana ezaba bébé spirituel de ba ko utiliser langage wana. Alléluia. Amen. La Bible a dit qu'avant que vous n'ayez prié, je t'avais déjà, ou je vous avais déjà béni. Amen. Amen. Donc, koluka bénédiction et à la bitumbate. Alléluia. Amen. Koluka os à la béni et à bitumbate et ça n'en déjà. Donc, ceux qui ont commis enfant de Dieu, tu marches sous la grâce à cause du salut. Mais dans le salut, on a des sikoyo, délivrance no ekangami, guérison no ekangami, sécurité na yo ekangami, protection na yo ekangami et bénédiction na yo ekangami. Tozo yo kana.
Amen. Là, il doit débrayer terrain, qu'on comprenne que tout est grâce. Souffler de vie, tout est grâce. Marcher jusqu'à venir ici aujourd'hui, tout est grâce. Conduire sa voiture jusqu'à aujourd'hui, tout est grâce. Dans les mariages, tout est grâce. Dans les écoles des enfants, tout est grâce. Voyager et revenir, tout est grâce. À tout moment, ça peut arriver. Il y a un ami, apôtre, il m'appelle, il dit, Tozo Kende, du SBOUK. Où tu dirais. Après, arrête, durer. Habite Tozo Kende, na du SBOUK. Abando Tangerama. Na famille aux deux va coucher. Donc, papa Koufa, maman Koufa. C'est quoi, yo? Petite soeur à papa, a suivi neveu nae, à Bokola Kaye. Donc, neveu à Koufi, na tombo, maman a zaki Bokola à Koufi na Koufa. Abandi Misusu, Abiawa en Allemagne, Moututel à Koufi. Donc, église eza na 5 matanga, à Tuninga na Souka. Abi Moutunanzambe, toko banda cotiser combien? Et puis toko kabolango na ba famille yonso combien? C'est pourquoi il y a besoin qu'il y ait église na blague té. Tozo yokana? Amen. Kozwa kakoya église, ko sale la nzambe na blague té. Mardi, il y a une prière. Dimanche, il y a une prière. Il y a une église. Mais est-ce que vous voyez que le fait que vous avez sauvé, toi et ta famille, vous êtes sauvés, et que vous avez dit, na droit mon boy pas à cause na yo, droit na yo na pas kolo, et ça lui peut protéger la membre de la famille na yo. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Bien aimé, il y a des choses. La Bible nous parle de bénédictions spirituelles. Il y a bongangate, il y a makionate, il y a bakisite, il y a occultisme. Tout ça, la bénédiction n'est pas polo. Mais dans les lieux célestes, est-ce que vous avez fusé pour que nous lugamo? Est-ce que vous avez nini pour que nous lugamo? Alors, on a dit que à cette question-là, tout est spirituel. Amen. Comme tout est grâce aux hommes, on a grâce au vivaka, au monde souffle de vie. Au lali au lamuki. Comment dit que nous avons battu une famille? Ensuite, nouvelle à m'abaisser. Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, tu dois avoir la parole. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Le premier élément, la première clé à laquelle tu dois t'attacher pour entrer et recevoir tes bénédictions spirituelles, c'est d'utiliser un langage aussi spirituel. Et ce langage est dans la parole de Dieu. Amen. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. La parole de Dieu, Dieu dit ceci dans Nombre 23, au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Au commencement de Genèse 1, la Bible dit que Dieu vit, il a vu, la terre elle est informe et vide. Est-ce que Dieu a commencé à se plaindre? Répondez-moi. Non. Dieu a commencé, je vais demander à quelqu'un de lire tous les versets là. Genèse 1, verset 1, verset 3. Moi-même aussi, je vais prendre comme ça. Je peux lire quand les autres sont pas encore prêts. Genèse 1, verset 1. Oui. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pasteur, s'il vous plaît, lisez 1 à 3 pour qu'on comprenne le contexte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Est-ce que c'est cela ce que Dieu a créé? Non. Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe.
Dieu ne peut pas créer quelque chose où ils ont une forme. Ils ont la forme. Yo koni kateke pa batu olekibo obandi obeta lisolo neti pede mongo lobi na sai quelque part batu mobali non mais c'est pas possible parce que nega solo ba obina oyo tika moninga tika oh j'ai dit mais quoi les camonino mais so samunoko ma fière bino souci loana tengi monoko aosa maboko agesse na bien zambe na ngai yakanoki Seigneur fais vite akosali même nzambe nde akeli nzambe nde akeli sikoyo nzambe akeli yo okomi informe vide santé eza bien te okomi na baproblème ya facture. Est-ce que Moutou Nzambe a créé yo Moutou wana? Est-ce que Moutou na yo ta tête doit souffrir? Est-ce que tu dois être hypertendu? Tu vas au bureau, on te haït. Est-ce que c'est Dieu qui a créé tout ça? La question que se pose par rapport à ce verset-là, c'est ça. Dieu qui crée la terre, il sait que la terre est selon mon imagination. Dans ta vie aussi, imagine de grandes choses pour ton futur. Amen. Ne prends pas les déboires du passé, tu mets devant toi, ça va te gêner. Ça va détruire même les pensées positives qui sont en toi. Alléluia. Amen. Au commencement, oui. Mais pourquoi la terre est devenue informe et vide? Parce que dans Ésaïe 14, il y a quelqu'un qui venait chez Dieu travailler, faire le boulot et rentrer. Il s'appelle Lucifer. Le nom Lucifer, ça ne signifie pas quelque chose de mal. C'est un ange de lumière. Maintenant, quand vous lisez Apocalypse 12, vous allez voir comment il est devenu Satan, le diable, le serpent ancien. Donc, vous dites que entre le verset 1 et le verset 2, entre les lignes, là, quelque chose s'est passé. Et la rébellion qui s'est passée dans le ciel, c'est ça qui fait que ça explique pourquoi au commencement Dieu avait créé toutes choses parfaites. Et puis après au verset 2, la terre devint informe et vide. Une terre qui est sans forme. Ça, c'est pas ça dans la pensée de Dieu. Je ramène aussi ce verset à toi. Quand il y a des déboires, quand il y a des échecs dans ton passé, ne t'accroche pas à ça. Oublie, avance. Tu as besoin de toi. Amen. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. La Bible dit que ce n'est pas les morts qui vont adorer Dieu. Ce sont les vivants que nous sommes. Amen. Même si tu ne connais pas Dieu en profondeur. Mais il faut croire que Dieu m'a créé pour un but. Amen. Tu vas me dire, si je te pose la question, tu travailles pourquoi? Tu vas dire non, c'est pour payer mes factures. Mais c'est trop terre à terre. Tu travailles pour ça. Moi, quand tu me poses la question, je travaille pour avoir la promotion. Ça dit, je vois ce que je n'ai pas encore vu. Ton argent là, c'est facile. Tout le monde travaille, tout le monde... Mais moi, je travaille pour avoir une formation, pour atteindre un niveau très haut. C'est comme Donald Trump. Il pouvait dire, bon, on m'a volé l'élection, et puis je reste, j'ai beaucoup d'argent. Un homme qui croit en Dieu doit croire à ses potentialités. Tu n'as pas été pour subir, mais tu as été créé pour impacter. On peut raconter tout ce qu'on veut. Mais Obama, au moins, avec sa peau là, il est devenu président des États-Unis d'Amérique. On voit aujourd'hui ici, par exemple, en Belgique, des gens qui sont dans la politique. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qui sont dans des banques, dans des grosses boîtes, dans des grandes sociétés. Un homme qui n'est pas un aigle, un homme qui n'a pas les qualités d'un aigle, ne peut pas être quelqu'un que Dieu considère. Dieu aime les gens qui visent haut, les gens qui veulent progresser, les gens qui veulent exceller, les gens qui veulent monter, les gens qui veulent être très haut placés. C'est ça la bénédiction céleste en Christ. Amen. Ce n'est pas des petites bénédictions normales, les petites bénédictions mondaines. Non, la Bible dit les bénédictions spirituelles en Christ. Moi, je vise ça. Amen. Dieu dit pas un bon amen qui dérange les gens. Amen. Tu vois, pasteur, entre verset 1
verset 3. Quelque chose s'est passé. Lucifer qui apportait l'adoration. Si vous lisez Ésaïe 14, vous allez voir ça. Même dans Ézéchiel aussi. Maintenant, il s'est dit, mais pourquoi venir tout le temps pour ce boulot ici et puis apporter l'adoration à Dieu? Moi aussi, je peux devenir Dieu. Il a gagné un tiers des anges. Dans d'autres versions, on parle de 3/4 des anges. Il a fait sa rébellion. Donc, rébellion, c'est ça, dans l'église, dans la famille. C'est des choses qui ont commencé depuis. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu a constaté que moi, ce que j'ai fait, ce que je vois là, ce n'est pas ce que j'avais fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé la parole. Amen. C'est ce que dit Nombre 23, verset 19. La parole de Dieu descend pour porter des effets. La parole de Dieu est spirituelle, mais quand elle vient et que tu confesses, c'est pour que quelque chose de positif se passe. C'est pas pour que le malheur se passe. Alléluia. L'exemple que nous prenons, c'est notre soeur Anne. Elle a connu une situation critique dans son couple. Tout le monde sait qu'elle ne va pas mettre au monde. Et qui a dit qu'elle ne va pas mettre au monde? Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. La parole de Dieu, quand tu veux l'utiliser, la première chose que tu dois éliminer, c'est le si. Le est-ce que. Moi, je ne suis pas dit les trois choses-là. Le mot là, moi, pasteur. Amen. Si. Tu sais, je vais te donner un verset. Le verset qui dit, si tu crois de tout ton cœur. Moi, je vais te dire ce que j'ai fait avec ce verset-là. Si tu confesses de tout ton cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si tu Crois dans ton cœur. Et si tu... Confesse de ta bouche. On recommence. Si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. C'est quoi la version? Je n'ai jamais mis ceci là devant. Si, ça signifie quoi, pasteur? Quand tu dis si, Soki. Est-ce que tu vois ça de Soki? On ne peut pas dire à Dieu si. Quand j'utilise ce verset, j'enlève le si. Si tu crois, non, c'est pas s'il n'y a pas de si. Moi, je crois. Est-ce que tu os se comprendre là? Amen. Quand tu utilises la parole de Dieu, il y a trois choses. Je suis venu ce matin te dire, il ne faut pas l'utiliser. Si. Devant mon tournoi, n'utilise pas si. N'utilise pas si. Amen, amen. Amen. On va revenir sur ce verset-là. Mais prenons Matthieu 29, verset 39. Parce que quand tu utilises si, ça enlève la certitude devant Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Et puis deuxièmement, ça enlève la confiance en Dieu. Non, on va si bonne année. Si tu es réellement Dieu, mais Dieu l'avait dit si ma caméra. Alors toi, n'entre pas dans ces langages-là. Et là, on a rien à tomber c'est trois choses-là. La première, c'est si. On se comprend, non, maman? Si. Dans ça, maintenant, ça est si. Si tu es Dieu, ça c'est le diable. Moi, je ne suis pas le diable. Alléluia. Si, Matthieu 26. Il n'y a pas d'autre lectrice ou lecteur de la Bible ici. Verset 39. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 26, verset 39. Je lis dans le nom Ma de fille, Jésus. tu prends Genèse 4. Puis, ayant fait quelques 14, pas 15. en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas parce que je veux, mais ce que tu veux. Qui a utilisé ce si-là? Jésus. Hein, maman? Qui a utilisé ce si-là? Jésus-Christ, non? Dans son ministère sur la terre, semblable à nous, il était humain. Il a utilisé ces versets. Mais ici, nous parlons de bénédiction spirituelle. Donc, si tu veux monter, j'utilise aussi ce si-là. N'utilise plus le si. Amen. Si elles ont un caractère, il y a pour ça ma certitude. Si, frère dit, si tu as dit, voilà, moi je veux faire ceci. Mais je ne veux pas minimiser le frère Didier pour lui dire si. Même si je parlais de 1000 euros, je parle en le considérant comme à quoi si ma montagne à mon quai. Tout ça, c'est comprendre. Hein? Si tu as 1000 euros, donne-moi, je vais te rembourser tes dates. Si tu as 10 euros,
Maintenant, on va citer, frère, donne-moi 10 euros, je vais faire ceci. Donne-moi 1000 euros, je vais te donner à la fin. C'est-à-dire en même temps, il y a mon coco, tu aimes sous 1000 euros à mon micro, et comme moi, mon boulot. Mais au moins, je lui donne de la valeur. Donc, ça ne pas naïe avec des si. Père, si tu veux. Jésus-Christ a dit ça. Hein? Si. Et lui-même, il connaît la vision. Hein? Il disait aux gens, moi que vous voyez, je vais mourir et je vais me ressusciter. Mais binon de vous détruire, détruisez ce temple. Vrai ou faux? Détruisez ce temple. Après 3 jours, je le ressusciterai. Mais lui-même, maintenant, Nathan critique. Nathan, il n'y a pas si. A comme il si. C'est comme les souverains sacrificateurs Élie qui parlent à notre sœur Anne qui dit si tu avais abandonné ton alcool. C'est ce qu'il voulait dire. Il y a ce qu'il a dit non, Namélia, l'autre côté. Namélia a gagné. Souffrance est intense. Donc Jésus-Christ ici aussi, il dit au Père si. Et ça dit comme cité. Amen. Si tu crois de tout ton cœur. Non, les questions à citer. Maintenant, on a fou comme un canazol ou un verset. Now, il s'agit citer. Si Dieu le Père, ainsi de suite. Non, tant qu'on a fou comme un je sais et je suis convaincu que toi, Dieu, je crois, pas si je crois de tout mon cœur. Mais moi, je crois de tout mon cœur. Amen. Parce que j'en si tu as. Parce que si tu as. Non. Zangaza si tu es. Mais le langage, il y a un doute dans ceci. Voilà. Je vais arriver. Donc, quand tu prends Dieu, prends-le dans sa nature d'abord spirituelle. Amen. Prends-le comme le Dieu qui te fait grâce. Ce n'est pas question de si, mais c'est par la grâce. Je n'ai rien mérité. Quand tu viens devant Dieu demander ton mariage ou bien ton boulot, ne parle pas de si. Dieu lui-même, il dit le Père de Jésus, le Père de Jeannot Londara, le Père de Fanny, le Père. C'est pour dire qu'il est mon Père. C'est comme moi, non, tous Naël, par exemple, ou bien notre frère Julien. Le frère Julien va venir chez le pasteur. Papa, si tu as 10 euros, il va dire, papa, tu es mon papa. Donne-moi 10 euros. Tout ça, au Ghana. Amen. Premier point, on a ciel, on a vase d'honneur au nom de Jésus. Amen. Nous avons cité. Dieu, il est Dieu. Parce que tous autres se comprennent. Dans l'église, on a passé l'homme sous ceux qui comprennent le quoi. Alléluia. Amen. Yes. Donc ici, on revient au verset. Tu peux continuer, pasteur. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Genèse, oui. Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Il n'y a pas d'avoir peur pour se poser la question, mais est-ce que j'ai fait, est-ce que si je fais ça, non, il faut être sûr de toi. Toujours au Ghana, il n'y a pas de si, c'est mon Père. C'est mon devoir de l'aimer, de l'adorer, de le louer, de le sanctifier. C'est pourquoi je suis venu ici dimanche. Mais j'ai aussi mes droits. Et mes droits ne me pousseront jamais à dire si. Mais si tu veux. Non. Il sait que Nazar n'a pas Moussouté. Je parle de Éphésiens 1, 3. Nazar n'a pas Moussouté. Il n'y a que lui. Nazar, il va les péter. Et ce Père-là, la Bible l'appelle le Dieu, le Père de Jésus-Christ. Donc, Naki, papa, il me bénit. Il me donne même au-delà de ce que je demande. Amen. Il me donne même ce que je n'ai pas demandé. Et puis, troisièmement, comme il est Dieu,
il a toute la puissance d'agir. Et rien ne l'empêchera. Donc pour cela, je ne peux pas dire si. Toyokani. Amen. Jésus-Christ a dit si. Et si, quand on l'utilise, c'est souvent dans la douleur, souffrance pas tellement élective, au comme une hésitation, au comme une doute. Toyokana. Amen. Likamasi ezate loba mutumo pembeno, likamasi ezasuti. Viens, s'il te plaît, si tu veux lire Genèse 4. Regardez ce que Caïn a dit aussi. Verset 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit ma soeur. Ah. Tu n'as pas à ta awati. Tu peux lui dire non, parce que tu es le véritable Lona. Genèse 4, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre. Et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. Amen. La dernière phrase là, dans une autre version, il dit ceci, Caïn, si quelqu'un m'attrape, il me tuera. Alléluia. Amen. Si quelqu'un m'attrape, il me tuera. Mais Dieu, quand Dieu l'a rencontré, un criminel comme Caïn, Dieu dit quoi? Quelqu'un qui, je vais d'abord mettre un sceau à ton front pour que personne ne puisse te tuer. Ah, mon Toboumi Abel, c'est lui qui a mené l'adoration. C'est lui qui nous a amené l'adoration, c'est Abel. Après que le jardin d'Éden soit réquisitionné par Dieu, repris par Dieu, il chasse un papa et maman, mais après ça, quelqu'un comme Abel, qui ne donnait pas de mots de tête à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Mais c'est Caïn qui était le problème, disons. Mais Caïn tue son frère. Ça, j'ai médité, j'ai repris, j'ai dit, mais c'est pas possible. Dieu lui dit au verset 24, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé combien de fois? 7 fois. Ah! Tu crois que tu pries? Tu es plus que tout le monde. Keba! Personne n'a pas à passer à côté. Est-ce que tu es au Amen. mais on peut s'adresser à vrai. On peut s'y faire exemple. Bible a dit que tout dans mon kili, que Caïn a ça criminel. C'est un meurtrier. Abomini biso pasteur na biso azaki ko pousser biso to contre la présence de Nzambe. Malgré ça, Nzambe a biso nous doit tuer Caïn. Na osa nini? Na Nzambe na ko venger cette fois. Donc, yo arrête tes histoires là. Otala mutu masumu. Otala mutu boy. Yo pena osaka masumu te. Avant d'enlever pas un ami sur mutu. T'as la poti et ça m'a mis sur elle. Donc ne viens pas ici pour... Non, la vision ici, nous sommes tous des vases inutiles. Fumeur avant Yawa. Mutu akalini suki zazu ayawa. Mutu ataye suki na ye na video que otaye suki nona. Alléluia. Je veux seulement dire tout est grâce. Pour comme ça te osa pomba na katia Yesu. Non. Tant que Yesu a été, pasteur Moussouba, pengu na kino na koti bakaba. Est-ce que ton dimanche pasteur? Ton dimanche qui va au comment? Maintenant Yesu a dit, tu vas aller là par exemple dimanche. Dans 2 jours Jésus-Christ vient. Mais lundi tu pêches. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ayons l'humilité. Ayons de la considération pour tout le monde. Amen. Au final, tout est bon, ma première paille à l'évangile, ma première paille à la vie chrétienne. Respectez mon tout. Moi, je vois des enfants le mardi. Si des fois avant, ils viennent au culte de mardi. Donc, un enfant comme ça, il a compris parfois ce que tu n'as pas compris. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comment on peut expliquer un meurtrier? Comme on a la police et Interpol. Hein, papa? Parce que Lucas, Caïn. Si comme Caïn est, on va dire compléter dans sa vie. Parce que Dieu est qui? Pas son Dieu seulement,
mais il est son père. Kanga et Lokwana. Un enfant de Dieu, même ceux qui ont salinine, il s'est fait sacrifier à la croix pour tes péchés. Amen. Il est venu mourir pour toi, pour tes malédictions. La vision de l'histoire, c'est ça. Tout le monde peut devenir enfant de Dieu selon Dieu, pas selon moi. Romain et Zoloba, c'est le Saint-Esprit qui viendra te qualifier que tu es enfant de Dieu. C'est pas moi. Romains 8, 16. C'est le Saint-Esprit. Dans son monde, tu as l'olé dans la carte église. Dis-toi aussi, à aucun ça commis dans ma comité. Amen. Clé à l'eau là-dedans, il faut m'habiter. Clé à l'eau là, il continue à me dire, il faut les côtes à terre. T'as les âmes à paix. Conséquemment, tout est oh, tout à d'abord. Kanye, n'a pas insisté pour un peu. Parce que Dieu, dans verset, il y a Ephésiens 1, verset 3, la Bible dit, Dieu est Père de Jésus. N'a pas insisté, il comme papa. Frère, n'a travaillé aujourd'hui, tout à 1800 €. Au bana okende ko kabambo wana ba phaseur na ba to ba senga mbongo na balabala te na ba na ba tutu te. Tu as tes besoins, tu as d'abord ta famille nucléaire. Vrai ou faux? Maintenant ton enfant il te demande quelque chose, tu ne donnes pas. Mais on te demande dans la rue, tu donnes. Qu'est-ce que tu fais devant Dieu? Il y a un verset qui dit, c'est aux parents. J'avais donné ce verset-là, je crois, à ma fille, à la maison, quand il me demande de l'argent, même pour un 10 €. Il dit, c'est aux parents de donner aux enfants. D'avoir et de donner aux enfants. Donc notre Père Céleste aussi a tout. Ah, on dit bien, vous pouvez offrande. Alléluia. C'est aux parents d'avoir. Mais aussi quoi, aux autres c'est aux parents de donner, d'avoir d'abord. Ils ont prié de papa. Priez à papa. C'est aux parents d'avoir et de donner aux enfants. Tout ça, les là, dans le séminaire, insistant à point, on va dire les hommes suppose c'est parce que tu as des enfants. Amen. Mais l'autre mot, au cours de la au présenté par au bizarre, regarde ces enfants que tu m'as donnés. La grossesse que tu m'as donnée. Mais si tu ne fais pas, comment qui va nourrir ces enfants? Tu viens aussi deuxièmement, tu dis Seigneur, chaque mois, je fais un virement à Kinshasa. Virement par Western, s'il faut le dire. Je passe par d'autres agences pour envoyer de l'argent. Mais si je n'ai pas, qu'est-ce que je vais faire? Je suis responsable. Dans un moment où je dis, oui, tu es un parent responsable, non? Mais si on peut être un parent physique, il faut que tu sois responsable. Bada boyaye o papa somela nga Nintendo azoye ba kutu facture na yo te ayebite so huissier azat simana yo zo sereo ayebite ke ofuti nano taxe de circulation te ayebite so papa achète-moi le Nintendo autant il peut prix pour c'est combien 180 100 500 €. 500 monsieur. Ah bana baza plutôt moi maboko les enfants. C'est bien qu'on vote, mais il faut qu'on y ait pour serrer ce truc pour la banane. Alléluia. Amen. Qui peut faire des sacrifices pour ses enfants? Amen. Qui peut faire des sacrifices pour ses enfants? Tous ceux qui ont l'objet, pasteur, j'en vais prendre mon enfant. Il y a ça, je vais faire, je vais donner ça. J'ai total année dans pasteur, dans évangéliste. Ça dit qu'il y a des priorités que toi, tu as. Dieu aussi a ses priorités par rapport à toi. Amen. Il dit, je prends compassion de toi. Kaya bomi mutu. Moïse a bomi mutu. Azumi na katia. Il y a une résidence. Na palais royal. Il y a Pharaon makanga été. Ils ont considéré Batulo. Les gens ont tendance à considérer mutu. Femme ya siro cananien. Aïe, Yesu Israël, toi. Ma bénédiction n'est pas destinée à toi. La bénédiction du Père n'est pas destinée à toi. La bénédiction du Père est destinée aux enfants d'Israël. Moi, je suis à Kangi, mon côté. Il avait siro cananéen. Alors, maître, Père, Jésus-Christ, mon Seigneur, même mes bénédictions, il y a un droit.
Je préfère demeurer sous ta table, manger les miettes qui tomberont de ta table. Ah! Il y a des paroles, ce que vous bimisez les âmes pour résister. Il y a des paroles, on le met les âmes. Alléluia. Amen. Ça m'a commis faible, entre guillemets, bien sûr. Parole. David est mon émoine. Alléluia. Amen. Il part devant Goliath. Il dit, comment il a engagé Dieu? Il dit, tu as insulté le Dieu d'Israël. Pauvreté, besoin d'insulter le Zambénayo. Pas facile, non, foutité. Et tu as insulté comme moi, Jésus. Mais c'est ça qui ça entre guillemets. Qui vient de se vous n'avez pas Jésus. Mais ma capote, tant qu'il demeure bon mot, et ça dété. Alléluia. La dispute dans la vie de couple, et ça a dété. Donc il y a des choses, et ça finit ça comme moi, dans mon succoyo, David, il prend maintenant, il engage Dieu en disant quoi? Toi, Goliath, tu as insulté le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais couper ta tête et je vais le donner aux oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a prié? Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, cet homme, il nous a fait asseoir, il a bloqué la machine, on ne travaille pas pendant 40 jours et 40 nuits, on ne va pas au champ, on ne va pas à l'agriculture, on ne fait pas le business à cause de cet homme. Il n'a pas dit ça. Cherche les versets appropriés pour ton cas. Et quand tu parles aussi de ces versets-là, n'utilise pas les signes, parce qu'il est mon Dieu. Ce n'est pas hésitant. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas question, non, je certifie que moi je suis légalement enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Père de Jésus, moi j'ai reçu ce Jésus-là, il est aussi mon Père. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La parole engage Dieu par rapport à sa parole. Et c'est ce que la Bible nous disait tout à l'heure, dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Si vous avez un verset biblique, la parole de Dieu ne travaille pas dans ta vie. C'est que Dieu ment. Est-ce que Dieu ment? Non. Bon, il y a une personne qui a compris. Moi aussi, je dis non, pasteur. Non. Dieu ne ment pas. C'est ma cause à la tête. Pourquoi c'est ça? Il n'y a pas en lui une graine ou une goutte. Il y a ma soupe. Et la Bible nous dit, ni fils d'un homme, nous doit promettre à Siriki. Nabal, ma message à David, un mot pour balouker David, d'abord pour soumettre David. Nous devons balouker là, Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas sa parole à cause de tes événements, de tes péchés. Amen. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? On nous a marié, mission, c'est à toi. Dis, les paroles de Dieu sont véritables. Les paroles de Dieu sont scellées pour celui qui est un, né de nouveau, enfant de Dieu et qui vit dans la grâce. Donc toi ne viens pas à l'église te considérer comme tu es un sous-peuple. Tu n'es pas un sous-peuple. Dans Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni et ni. Alléluia. Amen. Dans Christ, il n'y a pas de gens qui sont forts. Nous sommes tous faibles. C'est par la grâce à la croix que nous pouvons nous dire que je suis fort aujourd'hui à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je vais encore donner un verset. Je vais passer. Ah oui, on peut rester là. Continue. Verset 3. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a constaté? La Bible dit, Dieu dit. Et toi, est-ce que tu dis? Quelqu'un peut me chercher Proverbe 18, verset 21? J'avais vu sœur Lisette. Ma fille, cherche-moi ça. Tu lis bien. Il faut que tout le monde participe. Hein. Quand je te donne un verset, tu peux te lever. Ce n'est pas des tabous ici. Non, nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y a deux choses là. Non, même toi. Dieu a constaté que la terre était ténébreuse. La surface des eaux était ténébreuse. Ça dit que mon lit est contaki. Nous avons créé qui a établi journée à la lumière, na boutou et à la boutou.
Mais aux ténèbres, tout le temps, ténèbres dans la vie, il y a des problèmes critiques, des problèmes toujours, qui troublent ta santé, qui troublent ta famille, qui troublent ton couple, qui troublent même ta santé physique. En ce moment-là, tu dois te lever et dire, il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24, c'est par le maître ici de Jésus-Christ que j'avais été guéri. Tu dors mal, tu dis, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Utilise la parole. La Bible dit, que dit-elle? La parole est près de toi, la parole est dans ta bouche, la parole est puissante. La parole est affranchie. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc la première des choses, tant que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu l'écoutes, mais ne te porte pas à écouter. Soit mon comment, mon verset, mon problème tel et là, je vais utiliser ça. Donc il faut d'abord connaître. Il ne faut pas être dans l'ignorance. Il faut connaître ces versets-là, c'est pour moi. Amen. Tu traverses des problèmes d'argent ou des factures. Mais je vais te donner 2 versets. Dans Proverbe, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Amen. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi ce chagrin? Je dois être béni parce que je suis enfant de Dieu et je vis dans la grâce. Est-ce que nous sommes d'accord? Et deuxième chose, tu dis que la bénédiction, quand Dieu te bénit, alléluia, ou le travail, disons, le travail procure de l'abondance. Le dimanche passé, je crois, mardi ou le dimanche, je disais comment fixer chaque personne qui fait un business, ni te présenter à soeur Minouche Atek à Biloboué, maman Lili Atek à Tongaboué, maman Micheline à Tongaka. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, mais maman Lili, voilà. Au lieu que nos locataires nous soient fait marcher, nous avons des tailleurs dans l'église. Alléluia. Amen. Le travail, deuxième verset, le travail doit procurer de l'abondance. Tu ne peux pas avoir un salaire. Au moins, tu peux dire, au moins, une application, non. Au moins, il y en a 2200 €. Ou 2236 € par exemple. Et puis, en 5 jours, au moins, nous avons 36 €. Je travaille, nous avons transféré. Mais Dieu, dans les lieux célestes, a la bénédiction, nous avons oyo, et ça éphémère. Mais oyo, et où mena. Alors, tu dis la maille. Donc, utilise le verset. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes dans la famille. Mais tu dis, Seigneur, il est écrit, par exemple, dans Actes des Apôtres 16, verset 31, quand je suis en Christ, moi et les membres de ma famille, nous sommes sauvés. Amen. 1 Corinthiens 7, la Bible dit au verset 13, si tu es marié et que toi, femme, tu es en Christ, ton mari ne connaît pas Dieu, ne vous séparez pas. La Bible demande que tu puisses prier pour lui. Quand il sera sanctifié, vos enfants aussi seront purs. Ça, c'est ça le verset. Donc, même si mon mari ne prie pas beaucoup, Seigneur, visite-le. Visite-le. Et on sait bien la vie des couples. Mais mon lit, moi, je suis mbaye. Mon lit, ma famille est katana. Amen. Donc, quand tu connaître la vérité va te rendre libre. Tout ça, Amen. Pasteur, continue un peu. Deuxième clé, je dois donner juste un verset. Dieu dit, verset 6, verset 3, Dieu dit que la lumière soit dans les ténèbres, te déclare la vie en Christ. Et puis verset, on va continuer comme ça. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, eau. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que les secs paraissent et cela fut, dont la terre fut. Dieu dit encore où? Au verset 11. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc la parole n'est pas la parole Yabokoko, pas la parole Nayo. Je parle des versets bibliques. Ça peut te transformer, ça peut te donner la percée, l'élévation, ça peut être une bénédiction pour toi. Parce que la chose que tu cherches, les bénédictions que tu cherches sont d'abord dans les lieux célestes. C'est ainsi que j'ai pris le cas de Daniel 10. La Bible dit Daniel a prié, mais bénédiction y était. Et puis il voit l'ange Gabriel
qui vient lui expliquer, l'ange Gabriel, son nom, ça signifie Jean. Ça signifie un messager. Il vient lui dire, mais dès qu'à l'instant même que tu as prié, Dieu a écouté ta prière. Amen. Est-ce que tu es au Amen. Dieu a écouté toi aussi et moi. Dieu écoute nos prières. Amen. Dieu a déjà agi. Parce qu'il n'est pas seulement Dieu, mais il est notre Père. Vous savez, Dieu, le Dieu du diable. Le Père, le diable est père des mensonges. Mais notre Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de vérité, le Dieu de compassion. Alléluia. Amen. Alors oui, je suis là la colère. Donc, ça, non, ma paix. Il y a votre camouaka. Eh, mais pas tout, ça, paix, ma bonne. L'homme, tu vas venir à la lui, tu vas à la tête, au monde, à la qui n'a vélo. Police, péso, escorté. Est-ce que vous avez? Amen. Est-ce que vous avez? Amen. Connais la vérité, bien-aimé. Si tu ne connais pas, pour tel cas, je veux ça, demande au pasteur, il va te donner. Par exemple, je cherche un boulot. Mais la Bible te dit, quand on est en abondance, il y a aussi cette partie-là que tu dois soigner. Ça s'appelle le travail qui procure de l'abondance. Mais ça, c'est terrestre, c'est éphémère. Dieu va te bénir aussi dans les lieux célestes. Amen. En Christ, il a mis comme Seigneur et Sauveur. Et c'est même Dieu qui était le Père de Christ. Ils sont maintenant un. Ce Père-là aussi, il va faire quoi? Il va te bénir comme son fils. Vous avez un enfant, mais comme un fils. Comme un fils, c'est à cause des paroles. Aux autres, là, tu as la connaissance. Il y a un monde comme ça, on mature. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Bon, on avait beaucoup de versets, mais je vais sauter rapidement pour prendre quelque chose. On appelle ça exemple. Dans Jean 15, Dieu apparaît à à Abraham. Abraham dit à Dieu, mais tu m'avais promis que tu aurais un enfant. Est-ce que ça sera Eliezer de Damas qui est dans ma maison? Dieu lui dit, non, je vais te donner un enfant. Maintenant, Dieu qui passe pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham saisit l'occasion. Alléluia. C'est le deuxième point. Donc la parole de Dieu peut t'amener dans le lieu céleste. Amen. Deuxième chose, les bonnes œuvres. Quand Dieu passait, la Bible dit qu'il n'avait toujours pas les enfants, Abraham. Mais quand il a saisi l'opportunité, dis à quelqu'un, tu vas saisir l'opportunité. La Bible dit, continue à faire le bien. Faites du bien. Exemple, veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. La veuve de Sarepta, regardez ce qu'elle a semé dans l'homme de Dieu, le prophète Élie. Plus tard, son enfant meurt. Alléluia. Amen. Son enfant est mort. Quand l'enfant meurt, elle dit, j'étais bien avec mon enfant. Mais elle oublie aussi la présence de l'homme de Dieu est une bénédiction dans sa vie. Amen. Salaka Bolam n'est pas pasteur. C'est une alliance, tu entres dans son alliance. Amen. Salaka Bolam. L'homme de Dieu a dit, madame, Salakina. Abiboti a moi dans la chambre haute. Nana Zambe wana ya alliance. Na ko plaider pour na moi na ko. Abin Zambe. Na ye nanda ko ba ya binga bien. À cause de Congo nayo. You know tinda ki nga nanda ko. Mais il y a la mort maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Nourriture on allait nanda ko jusqu'à là je suis en train de digérer. Na sanza ko na sala. Na lobi na mutu mo ko la mu ngamba. Amen. Femme à s'arrêter wa veuve wana bi. La mort ne peut pas entrer ici. Pas parce que seulement cet homme de Dieu est dans ma maison, mais parce que j'ai semé en lui ma nourriture. J'ai fait du bien, j'ai fait de bonnes œuvres. Amen. La Bible dit l'homme de Dieu a commencé à prier sur moi la Kitty. A dit sur moi, la même une autre veuve aussi, acte 9. La Bible dit, veuve de Sarepta, 1 Samuel 17. La veuve de Sarepta, la veuve de Achopé, t'habites à Dorcas. À ça qui volam, non? Basi oyo ba veuve wana bazaki pe ko lela ko kende na ba kimbundi bazo bimisa bazo ningisa ba binzambe muto asali biso kolamu. Comment est-ce possible ko tikaye akufa? Ndama MC Pierre annule tous tes programmes là-bas à choper. Mais puis dans le nom de Liboso à sa disciple. Ça dit yo son ça m'a qualifié on a noté que aux amants na nangai. N'ose même pas ça va prier dans biso. Ils en ont prié. C'est pourquoi la Bible dit il est Dieu
et Père de Jésus. Donc, au continent de la divinité, au reçoit au céleste, parce que Karama Kuna. Daniel a bon déni, et soyate. Mais Bible a dit que Daniel continue à prier. Alléluia. Donc, le deuxième point, c'est peut-être, dire à quelqu'un peut-être. Peut-être. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un peut-être. J'avais dit que j'ai 3 points sur par rapport à ça. Ceux qui ont lu ça, les lammes et l'or pour le matin, peut-être. Peut-être dans ta prière veut dire que tu ne connais pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu pries, peut-être Dieu va me répondre. Peut-être j'ai fait le mal, c'est pourquoi. Et ça n'a peut-être été. Donc, on le ici, on le peut-être. Puisqu'on n'a pas le temps. Pourquoi tu dois enlever? Parce que peut-être n'amène pas la confiance. Alléluia. Amen. Deuxièmement, peut-être n'amène pas la conviction. Ah, non, il y a aussi la sœur Stella, 50 €. Peut-être à côté ça. Au Békismaka. Non, mais c'est exemple du Sobatuna. Donc, peut-être était la prière. Peut-être c'est la conviction. Je ne suis pas convaincu. Bon, peut-être. C'est ça peut-être. Hein, parce que peut-être c'est l'incrédulité. Peut-être. Hébreux 11, verset 6. Bible a dit que tu dois être agréable à Dieu. Donc être agréable à Dieu, c'est pas peut-être je suis enfant de Dieu. Tu es à 100% enfant de Dieu. Surtout dans l'état molina. Est-ce que tu as au Ghana? Prière, non, peut-être Dieu va me répondre. Et troisièmement, n'utilise plus ce langage. Je ne suis pas digne, Seigneur. Ça, c'est la prière des catholiques. Je ne suis pas digne. Barbara, non. Je ne suis pas. Prière, on va répéter. Nga. Je ne suis pas digne de leur sera, mais dis sur une parole, je serai guéri. Nga, il n'a pas dit. Il a effacé un mot. Quand il utilise sous le langage, est-ce que tu es au Ghana? Amen. Hein, ça, je dis. Si je suis, peut-être Dieu va. Je ne suis pas digne. Mikumisa. Quand tu dis je ne suis pas digne, tu es en train d'annuler l'œuvre de la croix. Nzambe azomona yo na sia makila Yesu mais yo ozomi mona na saka avortement. Na bimana mobali ya mutu. Ozomi accusé. Oh, pendant que tu t'accuses là, tu te dis je ne suis pas digne. Moi si on a lobby, siro cananéen, est-ce qu'il y a ça qui dit? Il y a Jean 4. Moi je suis qui na 6 mibali ya tutana. 7e de Yesu. Tama zoya iba Yesu. Bible a ébié na kati ya ville que la musia masumu. Est-ce que Dieu dit que tu es quelqu'un aux Amazones? Kanye pour tout Dieu ne l'a pas qualifié. Avec nous doit retoucher Kanye cette fois la cause à Nini. Toyo kana kalibela. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne suis pas digne. Donc tu es indigne d'être devant Dieu. Tu crois que vraiment Dieu a besoin de gens qui sont indignes. Apôtre Jean, dans l'île de Patmos, Dieu l'enlève en esprit, il entre dans le lieu très saint. Il est devant le trône de grâce. Amen. Le trône blanc. Amen. Comment la pensée de Dieu est la pensée notée? Amen. Voyant ça, mais ça voit dans le thé. Est-ce que tu es au Canada? Amen. Je ne suis pas dit. Je ne mérite pas ton amour. Oh, mais ma qu'il a ce pas dans ton nini. Et ça dit comment mérite. Et ça grâce. Tout est grâce. Pasteur. Amen. Je ne mérite pas. Je suis indigne. Ou je ne suis pas digne. Ça signifie quoi? Tu es digne. Aujourd'hui, il y a l'église pour nous. Pourquoi il y a Maïs? Il est ton père. Il n'est pas seulement Dieu. C'est ça qui Dieu n'a pas à frapper. Mais il est aussi père. Est-ce que tu es au Canada? Ésaïe 9, verset 5. Et même à Jésus-Christ, Père éternel, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais quand toi tu vas devant Dieu, dis-lui je suis digne parce que je viens devant toi à cause du sang de Jésus-Christ. Dieu ne te voit pas, il voit le sang de Jésus-Christ. Kolobate, je suis indigne. Kolobate, je ne suis pas digne.
Colobaté que je ne mérite pas ton amour. Dieu est amour. Voici quoi c'est aussi Jean 3, verset 16. Quand on a fait sa version, tout le monde avait péché. C'est pas ça hier. Tout le monde avait péché et est privé de la gloire de Dieu. Mais c'est que Jean 3, 8, Jésus-Christ est venu. Dieu a donné. Dieu a fait un don. Il y a nani, il y a moi nanaï. Afin que Moutounio soit comme Seigneur et Sauveur soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les gens, ils ont amené du sauve à penser à l'accusation. Je suis pécheur. Je suis pécheur sale. Ça ne s'appelle pas de l'humilité. Aux hommes accusés. Alléluia. Amen. La foi, quand tu as la foi, tu dois t'auto-considérer. Parce que la foi déplace le ciel. Tu as la foi ou déplacer le ciel. Amen. Tu as au Ghana? Amen. Bible dans Apocalypse 12, dans verset 10, qu'il n'y ait pas d'accusation en toi. Ne refuse pas les sacrifices de Christ à la croix. Ce n'est pas de l'humilité, mais toi tu es en train de t'accuser. Donc tu te rejettes toi-même de la grâce. Vrai ou faux? Dans la grâce, on ne peut pas parler, je ne mérite pas. Tu mérites parce qu'il y a quelqu'un qui est passé à la croix et qui t'a sauvé. Est-ce que tu as compris? Les deux clés, la parole de Dieu. Confronter la parole de Dieu. Et deuxièmement, la bonne œuvre, il faut continuer pour ça les bonnes œuvres. Amen. Et quand Amen. Apocalypse 14, il y a le bien mot. Amis, les œuvres de ceux qui sont morts, ils ont poursuivre le bango, tina kolongo la bango, kopé sa bango vie. Ceux qui y sont c'est à cause des bonnes œuvres. Ceux qui veulent s'arrêter à c'est quoi? C'est pour là, et moi, on est plutôt à c'est quoi? C'est à cause des bonnes œuvres. Ceux qui t'habitent à Dorcas veulent venir à Jopé, à c'est quoi? C'est à cause des bonnes œuvres. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc on déclarer deux choses, voilà, rapidement. Il n'y aura pas de sainte.